Mesdames et messieurs, est-ce que vous saviez comment les aérodromes sont certifiés? Plongez avec nous dans les coulisses de ce processus crucial qui garantit la sécurité de chaque vol. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'essentiel de la certification aéroportuaire. L'aviation est l'une des industries les plus strictement réglementées au monde. Et pour cause, des milliers de vies dépendent de la sécurité et de l'efficacité des opérations aériennes. Mais comment les aéroports et les aérodromes obtiennent-ils leur certification pour opérer dans ce milieu hautement régulé? Aujourd'hui, nous plongeons dans les normes rigoureuses de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et découvrons ce qui se cache derrière la certification et ses infrastructures critiques. OACI, normes et exigences mondiales. L'OACI, fondée en 1944, est l'organisme des Nations Unies chargé de réguler l'aviation civile internationale. Ces normes et ces pratiques recommandées, regroupées dans 19 annexes, couvrent tous les aspects de l'aviation, de la conception des aéronefs à la gestion du trafic aérien. Pour les aéroports et aérodromes, plusieurs de ces annexes sont particulièrement cruciales. Annexe 14, aérodrome. Annexe 17, sécurité, protection de l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicites. Et l'annexe 9, la facilitation. Ces annexes fournissent les bases sur lesquelles les aéroports doivent se conformer pour obtenir leur certification. Par exemple, l'annexe 14 définit les spécifications techniques pour les pistes, les voies de circulation et les aires de stationnement. Tandis que l'annexe 17 se concentre sur la sécurité, incluant la protection contre le terrorisme. L'annexe 14 de l'OACI est l'une des plus importantes pour la certification des aéroports et d'aérodromes. Elle détaille les certifications techniques des infrastructures aéroportuaires. Prenons l'exemple des pistes. Selon l'annexe 14, une piste doit avoir une longueur et une largeur suffisantes pour le type d'avion qu'elle accueille. Par exemple, pour un aéroport international qui reçoit des avions gros porteurs, comme le Boeing 777, la longueur minimale de la piste doit être de 3000 mètres. Le balisage lumineux est également essentiel. L'annexe 14 stipule que les pistes doivent être équipées d'un système d'éclairage adapté pour permettre les opérations de nuit ou par faible visibilité. Les lumières de bord de piste, par exemple, doivent être de couleur blanche et espacées de manière à fournir une guidance précise au pilote. Un autre point critique est la résistance des surfaces. L'annexe 14 impose que la résistance des pistes et des aires de stationnement soit telle qu'elle puisse supporter la charge des avions les plus lourds opérant sur l'aéroport. La sécurité est une priorité absolue dans l'aviation. Et l'annexe 17 de l'OACI traite spécifiquement de la protection contre les actes d'intervention illicites. Selon l'annexe 17, les aéroports doivent mettre en place des mesures de sécurité pour prévenir les actes de terrorisme. Cela inclut des contrôles de sécurité pour les passagers et le personnel, l'utilisation des caméras de surveillance et la présence de personnel de sécurité formé. L'annexe 17 exige également que chaque aéroport dispose d'un plan de réponse en cas d'incident, incluant des protocoles pour les évacuations d'urgence et la coordination avec des forces de l'ordre. Le processus de certification d'un aéroport, selon les normes de l'OACI, est rigoureux. Il commence par une évaluation initiale où chaque aspect de l'aéroport est passé en revue. Des inspections sur place sont ensuite réalisées pour vérifier la conformité avec les exigences des annexes pertinentes comme l'annexe 14 pour les infrastructures ou l'annexe 17 pour la sécurité. Les résultats de ces inspections sont ensuite examinés lors d'audits détaillés. Si toutes les normes sont respectées, l'aéroport reçoit sa certification, lui permettant d'opérer
sous la juridiction de l'OACI et d'accueillir des vols internationaux en toute sécurité. La certification d'un aéroport selon les normes OACI n'est pas simplement une formalité. Elle est vitale pour assurer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des opérations aériennes. Elle garantit que chaque vol, chaque passager et chaque membre d'équipage est protégé par les standards les plus élevés de l'aviation mondiale. En fin de compte, la certification est une gage de confiance pour les millions de voyageurs qui transitent chaque jour par ces aéroports, sachant que chaque détail du balisage de la piste à la sécurité du terminal est conforme aux normes les plus strictes de l'industrie. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée du processus de certification des aéroports selon l'OACI. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de vous abonner à Canal Aérien pour plus de contenu captivant sur l'aviation. Laissez-nous vos questions et impressions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans le monde de l'aviation.